Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Cyril Hanouna à la rescousse du grand journal ce soir. M6 aurait choisi l'animateur de son nouveau magazine sur le gaspillage d'argent et W9 des programmes l'une de ses séries phares. Et on commence avec Cyril Hanouna qui sera ce soir en direct dans le grand journal de Canal. L'animateur de Touche pas à mon poste passe effectivement de D8 à Canal+. Ce soir, il sera l'invité de Maïté Nabirabin en direct à 19h, ce qui signifie qu'il sera en concurrence avec lui-même à la même heure sur D8. On rappelle que les deux chaînes font partie du même groupe. Pour l'occasion, Touche pas à mon poste sera exceptionnellement en best-of. Canal+ compte sans doute sur la venue de Cyril Hanouna pour booster les audiences du grand journal, d'autant plus qu'en face, C'est à vous reçoit ce soir Daniel Craig, alias James Bond, à l'occasion de la sortie du dernier 007 qui s'appelle Spectre. Michel Simès répond à un chroniqueur de Touche pas à mon poste. Cette semaine, Gilles Verdez s'en est pris violemment au médecin le plus célèbre du PAF après son émission sur les pouvoirs extraordinaires du corps humain mardi soir sur France 2. Il est tellement mégalo qu'on n'entend que lui, il nous donne des leçons, il contredit même les spécialistes sur le gluten. Alors Michel Simès lui a répondu sur Twitter: terribles effets du régime sans gluten sur le cerveau d'un chroniqueur de TPMP. Il parle donc de Gilles Verdez, de tout cœur avec le reste de l'équipe. Mais Michel Simès rajoute: je laisserai le soin aux 3 800 000 téléspectateurs de l'émission de répondre au c'est bien payé de Cyril Hanouna. Selon lui, donc, le c'est bien payé signifiait qu'il avait fait une belle audience pour une émission mauvaise. La compétition débute demain soir dans Danse avec les stars. Ah oui, à l'issue de ce deuxième prime, une personnalité sera éliminée. On a demandé à la Québécoise Véronique Dicker si elle ressentait cet esprit de compétition entre les candidats. Elle répond, micro européen de Maxime Rioux. Je sens pas du tout un esprit de compétition. Dans les coulisses, on a du plaisir, on a du fun. Cette exigence, c'est plus par rapport à moi que par rapport à un résultat dans la danse. C'est plus une compétition face à moi-même. C'est vraiment par rapport à moi. En fait, c'est le défi à relever à chaque fois qu'on aura une nouvelle danse, Christian et moi. C'est pas du tout il faut que je gagne, il faut que je gagne. C'est au contraire, je pense que chaque chorégraphie sera gagnée. J'adore Véronique Dicker, en plus elle est super adorable dans la vie, c'est vraiment quelqu'un de super. En plus, Bernard de la Villardière devrait hériter d'un nouveau magazine sur M6. Vous avez annoncé en exclusivité que la chaîne allait lancer un nouveau magazine consacré à l'argent et plus particulièrement sur le gaspillage. Selon Télé 7 jours, ce nouveau magazine devrait être présenté par Bernard de la Villardière. Oh merde. Pardon. On est à l'antenne, oui. Une nouvelle émission qui devrait être diffusée le dimanche soir en prime ou en deuxième partie de soirée. Non, mais je l'aime pas, Bernard de la Villardière. Ah bah c'est sorti du cœur. Yves Calvi s'en prend au guignol de... Le présentateur de C'est dans l'air a trouvé la polémique sur la fin des Guignols ridicule. Il explique cette semaine dans Téléops que les Guignols sont un programme fatigué, qu'ils n'ont plus le même impact sur la vie publique. Selon lui, ils ont dit ce qu'ils ont voulu pendant 20 ans. Cette pleurnicherie sur leur cas l'énerve un peu, Yves Calvi. Il n'a jamais cru non plus à une quelconque menace sur la liberté. Il précise que si les Guignols s'étaient vraiment arrêtés, d'autres espaces de liberté se seraient aussitôt créés. Marine Le Pen propose un débat à Manuel Valls avant les élections régionales. La présidente du Front National a appelé le Premier ministre à débattre avec elle afin qu'il clarifie sa position sur le FN. Cette semaine, Manuel Valls a déclaré qu'il était hors de question de laisser le Front National gagner une région. Pour le moment, Manuel Valls n'a pas répondu à cette invitation. W9 des programmes la série The Last Ship dès la semaine prochaine. La série post-apocalyptique de Michael Bay, elle ne sera pas restée à l'antenne de W9 très longtemps. La chaîne rediffusait la saison 1, déjà passée sur M6, mais les audiences n'ont pas été au rendez-vous avec seulement 371 000 téléspectateurs mercredi dernier. La semaine prochaine, The Last Ship sera donc remplacée par 3 numéros du magazine Enquête criminelle. W9 avait pourtant annoncé qu'elle allait diffuser la saison 2 à partir du 11 novembre. La chanteuse Taylor Swift porte plainte contre un animateur radio américain pour attouchement. La jeune star affirme avoir été surprise, bouleversée et offensée après que cet animateur lui ait touché les fesses en glissant la main sous sa jupe. C'était en juin 2013. Oula. David Muller, c'est son nom, a été depuis licencié par la radio. Il avait lui-même porté plainte en septembre contre Taylor Swift, l'accusant de fausses accusations et d'être à l'origine de son licenciement. Une version contestée par la chanteuse qui a donc décidé de porter plainte à son tour. Si elle gagne le procès, elle compte reverser l'argent à des associations de femmes victimes d'agressions sexuelles. Taylor Swift, vous la connaissez, vous, Jean-Marc, hein, c'est ça. Shake. 9h-10h sur Europe 1, le grand direct de la musique. On termine avec le chiffre du jour. Il y en a pour tous les goûts. C'est ça. 6, le nombre d'épisodes de la saison 2 de 10%. La série de France 2 sur les coulisses d'une agence artistique. Le producteur de la série annonce cette saison 2 d'ores et déjà. Il souhaite qu'elle arrive le plus tôt possible à l'antenne. Il y aura bien de nouvelles stars au casting, comme nous l'avait annoncé à ce micro Dominique Besnéard, le créateur de la série. Merci beaucoup Thomas.